Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bien dans mon business. En plus on arrive sur un long week-end si vous écoutez ce podcast à sa sortie et j'espère en tout cas qu'il fait beau chez vous, j'espère que vous avez prévu de belles choses pour profiter, prendre du temps pour vous, profiter de votre famille ou autre, mais vous reposer en tout cas et puis profiter tout simplement, prendre du temps pour soi et pour les gens que vous aimez. Moi de mon côté j'ai une très grande fête de famille qui arrive ce week-end, donc j'ai très hâte. Pour celles et ceux qui me connaissent un petit peu mieux, vous savez que la valeur famille est une valeur qui est très importante chez moi, donc j'ai très hâte. En tout cas, on se retrouve ici dans cet épisode de podcast pour parler aujourd'hui de LinkedIn et d'un sujet qu'on me pose de plus en plus, une question qu'on me pose de plus en plus, c'est par rapport justement au B2C sur LinkedIn. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'on peut faire du B2C sur LinkedIn ? C'est vrai que LinkedIn a longtemps été vu comme le réseau B2B par excellence, le réseau professionnel par excellence. Et donc en général, quand on pense LinkedIn, on pense professionnel et donc on pense entreprise. Mais on ne pense pas nécessairement au B2C. Et avec les masterclass que je fais assez régulièrement, une question qui revient systématiquement à chaque masterclass, il y a toujours une personne pour la poser et donc je me suis dit il faut que j'en fasse un épisode de podcast quand même, puisque forcément s'il y a une personne qui la pose, c'est qu'il y en a 10 autres qui se la posent mais qui n'osent pas forcément la mettre dans le chat ou qui sur le moment l'oublient. Comment est-ce qu'on vend des produits ? Comment est-ce qu'on s'adresse en B2C sur LinkedIn ? Et donc dans cet épisode de podcast, j'ai envie de vous donner 3 clés pour justement vendre en B2C sur LinkedIn. Alors pour rappel, le B2C c'est quand vous adressez principalement donc à des consommateurs, à des particuliers en général. On va faire du coup cette distinction là entre le B2B
et le B2C. Donc le B2B qui s'adresse plus quand vous adressez plus en fait à des entreprises et le B2C quand vous adressez plus en fait à des particuliers. Et de plus en plus, moi de mon côté, je vois de plus en plus de personnes rejoindre mes accompagnements, mes coachings individuels, etc. La Human Business Academy par exemple, des personnes qui sont plutôt en B2C, donc par exemple dans le domaine du conseil en images, des conseillers immobiliers, des conseillers en gestion de patrimoine, des personnes qui vendent des produits physiques par exemple, ou des personnes qui sont dans le MLM. Et du coup, forcément, on va adapter la stratégie ensemble. Et oui, ça fonctionne, et oui, on peut effectivement vendre, trouver des clients, prospecter, communiquer ou atteindre tout simplement ses objectifs business, développer son business sur LinkedIn, même quand on est dans ces domaines-là, qui bien sûr n'est pas une liste exhaustive, mais quand on est surtout en B2C, quand on va s'adresser à des particuliers. Alors l'idée c'est que je vous explique déjà un petit peu comment ça se passe sur LinkedIn, comment est-ce qu'on communique sur LinkedIn dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le B2C n'est encore pas très présent et pas très développé, ce qui est d'ailleurs dommage je trouve, et justement 3 clés pour vendre directement aux particuliers sur LinkedIn pour que vous puissiez communiquer efficacement. Vous êtes prêts? C'est parti! Premièrement, comme je vous le disais, LinkedIn a longtemps été vu effectivement comme le réseau professionnel par excellence, le réseau B2B par excellence, où on s'adresse à des entreprises, où toutes les entreprises sont présentes sur LinkedIn pour recruter et puis pour s'adresser à d'autres entreprises. Sauf que LinkedIn aujourd'hui arbore une toute autre vision. Est vraiment en train de changer depuis quelques années déjà. Ce changement a été amorcé et là on est vraiment en plein dedans et franchement c'est maintenant qu'il faut prendre le train en marche au final et c'est maintenant qu'il faut vraiment s'y mettre puisqu'après, comme tout autre réseau, à un moment donné il va y avoir aussi un virage où LinkedIn va commencer à être un petit peu plus saturé. Alors je vous rassure, on est loin de là, avec seulement 1% de créateurs de contenu sur LinkedIn. On en est très très loin par rapport à Instagram ou Facebook, donc vous avez totalement votre place à prendre. Mais effectivement, LinkedIn est vraiment en train de changer en termes de stratégie, en termes de communication, en termes de vision. Et comme tout, il faut savoir s'adapter. Et donc on n'est plus sur ce réseau social très, très carré, très professionnel, très froid, très costard-cravate, vous voyez, où il fallait absolument être très professionnel. Mais au final, être professionnel, ça veut dire quoi ? Bon, à vous de répondre, je vous laisserai répondre à cette question. Mais c'est vraiment effectivement en train de changer. On change vers un LinkedIn qui, selon moi, est beaucoup plus humain, beaucoup plus centré sur l'humain. Et en fait, que vous soyez en B2B, que vous soyez en B2C, que vous fassiez les deux, en fait, tout simplement, j'ai envie de vous dire, pensez à l'humain en premier. Moi, je suis pour un business qui est plus H2H, donc humain à humain, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, la frontière devient quand même beaucoup plus floue entre des professionnels et des particuliers. Alors bien évidemment, ça va dépendre aussi des secteurs, de votre cible, etc. Mais on a quand même une frontière beaucoup plus floue qu'avant. Et que vous adressiez à des professionnels ou que vous adressiez à des particuliers, derrière, c'est un humain qui va prendre une décision, du moins je l'espère encore aujourd'hui. C'est un humain qui va prendre la décision d'acheter ou non votre offre. Et donc, il faut penser à ça en premier pour moi. Et ok, le processus décisionnel, que vous soyez en B2B ou en B2C, est différent. En général, quand on est en B2B, qu'on s'adresse à des grandes entreprises, le processus décisionnel est un peu plus long, on est d'accord. Et quand on est en B2C, il est beaucoup plus court, puisque vous avez directement le client final en face de vous. Mais vous avez quand même toujours et encore un humain derrière. Et en plus, je mets encore une catégorie à part qui, selon moi, est toutes ces personnes-là, peut-être votre cas, qui vont s'adresser à des entrepreneurs, à des indépendants, à des freelances qui ont besoin de vos services. Eux, on les met où ? Est-ce qu'on les met dans la catégorie entreprise B2B professionnelle, ou est-ce qu'on les met dans plus du B2C au final, où on va s'adresser aux consommateurs ? Eh bien, je vous pose la question, je n'ai pas forcément de réponse à cette question, si ce n'est, au final, ça prouve effectivement mon point sur penser à l'humain en premier. On est plus effectivement vraiment dans quelque chose, on est sur du H2H, humain à humain, tout simplement.
Et c'est là où la frontière effectivement est un peu plus floue. Moi aujourd'hui je m'adressais davantage effectivement à des entrepreneurs, voire des TPE, PME, mais en général où je vais aller former le dirigeant ou alors une personne qui va s'occuper de la com dans la boîte, mais je vais quasiment en fait tout le temps être en face du décideur et de la personne qui va prendre la décision de prendre ou non effectivement mes accompagnements. Donc la frontière est quand même beaucoup plus floue et que vous adressiez à des professionnels en fait ou à des particuliers, et bien ils sont présents tout simplement sur LinkedIn. Je vous donne un exemple très concret. J'ai une cliente qui est dans le domaine du coaching parental. Donc elle s'adresse à des parents. Eh bien sur LinkedIn, vous n'allez pas forcément taper parents et vous allez tomber en fait sur toutes les personnes qui sont parents sur LinkedIn. Ça va pas marcher comme ça. Par contre, bien évidemment, vous allez trouver beaucoup de parents sur LinkedIn. Donc tout ça pour vous dire que la stratégie va être un petit peu différente, le ciblage va être différent, forcément, ne va pas être aussi classique que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent et ce qu'on peut trouver dans plein d'accompagnements encore aujourd'hui avec du ciblage et de l'envoi de messages de prospection en masse. Non, ça ne va pas marcher comme ça, mais ça fonctionne quand même puisque les personnes sont là, votre cible est là et au final ne demande qu'à voir votre offre pour l'acheter. Et ça fait le lien avec la question qu'on m'a longtemps posée, c'est Pauline, pourquoi est-ce que justement le B2C n'est pas encore aussi présent sur LinkedIn ? Bien évidemment, comme je vous le disais, le réseau n'était tout simplement pas destiné à cela avant, beaucoup plus centré sur le B2B, mais effectivement, comme je vous le disais, c'est vraiment en train de changer, que vous le vouliez ou non. Il va falloir s'y adapter. Ce n'est pas vous qui décidez du marché, mais c'est le marché qui décide tout simplement de son évolution. Et on a de plus en plus aussi de fondateurs qui commencent à prendre la parole sur LinkedIn, de fondateurs de marques, de produits, tout simplement qui commencent à prendre la parole aussi et qui sont la preuve qu'aujourd'hui, on peut faire du B2C, on peut vendre ses produits directement sur LinkedIn. Et pour moi, un exemple qui me tient à cœur de parler, c'est de parler de la fondatrice de Laocare qui s'appelle Lisa, avec qui j'étais au lycée justement et j'ai suivi tout son parcours entrepreneurial qui je trouve est super inspirant. Alors elle a créé justement des shampoings naturels au chanvre et qui fonctionnent très très bien puisqu'elle a lancé toute sa campagne de crowdfunding à l'époque sur LinkedIn. C'est d'ailleurs comme ça qu'au final j'avais suivi tout son parcours et acheté ses produits. Et en fait, elle cartonne sur LinkedIn et c'est comme ça qu'elle permet à son entreprise aussi de pouvoir avoir plus de visibilité, de notoriété et derrière par ricochet de pouvoir vendre ses produits. Donc, c'est possible. Et là, vous allez me dire, ok Pauline, c'est chouette, je sais que c'est possible, mais comment est-ce qu'on fait ? Comment concrètement est-ce qu'on peut vendre à des consommateurs, à des particuliers directement sur LinkedIn. Et d'ailleurs, ça m'amène à un point. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans le domaine de la reconversion professionnelle, c'est pareil, vous allez vous adresser à des particuliers, à des consommateurs derrière. Donc on est aussi dans un domaine, par exemple, qui fonctionne sur LinkedIn. J'ai plein d'exemples, plein d'idées en tête qui me viennent et franchement, ça peut marcher pour beaucoup de domaines différents. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez que je vous dise si pour vous, oui ou non, ça fonctionne sur LinkedIn. Mais voici maintenant 3 clés pour vendre directement aux particuliers et aux consommateurs en B2C sur LinkedIn. Clé numéro 1, et pas des moindres, pour moi, c'est vraiment à chaque fois la base qu'il faut vraiment que vous arriviez à clarifier. Étape numéro 1, c'est tout simplement définir clairement votre objectif avec LinkedIn. Quand on est dans du domaine en B2C, autant dans du B2B, bien évidemment, mais c'est d'autant plus important de clarifier votre objectif avec LinkedIn. Est-ce que c'est de trouver des clients ? Est-ce que c'est de trouver des partenaires, par exemple, pour vendre votre offre, votre produit ? Est-ce que c'est de trouver des collaborateurs, des fournisseurs ? Quel est votre objectif au final avec LinkedIn ? Et en fait, c'est là où la stratégie ne va pas être du tout la même. Parce que quand vous êtes dans une stratégie, l'étape, on va dire, on met par exemple trouver des clients en premier et visibilité en deuxième, c'est pas du tout les mêmes posts, c'est pas forcément la même stratégie que si je dis je veux visibilité et notoriété en premier et par ricochet, pourquoi pas, des clients derrière. On n'est pas du tout sur la même stratégie, pas du tout sur la même optique. Donc je vous invite premièrement déjà
à clarifier votre objectif avec LinkedIn. Est-ce que c'est vraiment pouvoir trouver des clients en premier, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, non, moi aujourd'hui je vends des produits, je veux pouvoir trouver d'abord des fournisseurs. C'est tout à fait possible, et ça on peut très bien aussi le faire ensemble. Ou alors vous vous dites, non, moi je veux trouver des partenaires qui justement vont me promouvoir, pourquoi pas, mon activité derrière mes produits. Ok, et dans ce cas-là, notez-le. Mais là, vraiment, votre stratégie va partir d'abord de votre objectif. Donc, quel est votre objectif sur LinkedIn? Premier point. Deuxième clé, justement, maintenant que vous savez quel est votre objectif, que vous le connaissez, on va soigner votre profil LinkedIn en fonction de votre objectif et de votre cible. Parce que oui, votre profil LinkedIn va être différent, que vous cherchiez des clients, que vous cherchiez des partenaires, des fournisseurs, des collaborateurs, etc. Et en fonction de votre objectif, forcément, il va être différent puisque l'appel à l'action sur votre profil sera différent. Et pareil pour votre cible, en fonction de votre cible, forcément votre profil sera différent. Je réitère le point sur le profil LinkedIn, mais l'idée c'est que votre profil LinkedIn ne soit pas bien évidemment un CV en ligne, pas un résumé simple de vos compétences, de votre expérience, de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes capable de faire, etc. Ça, on s'en fiche. À partir du moment où vous êtes à votre compte, l'idée c'est de vendre votre image, c'est de transformer en fait votre profil LinkedIn comme une page de vente où le produit c'est vous, comme une page de capture où vous allez capter justement des prospects, capter des partenaires intéressés, des collaborateurs intéressés, des fournisseurs potentiels par exemple sur votre profil. Mais c'est un profil en fait qui va vous servir vraiment à convertir au final et à attirer des personnes intéressées, attirer les bons clients à vous par exemple. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pouvoir soigner votre profil, autant d'un point de vue visuel que d'un point de vue au niveau du texte, puisque vous avez un référencement interne sur LinkedIn. Donc ça c'est vraiment important à comprendre, de vraiment pouvoir vraiment soigner votre profil en fonction de votre objectif et en fonction de votre cible. Je vous donne un exemple, vous n'allez pas avoir le même profil, les mêmes mots et la même manière de vous exprimer si vous êtes conseiller immobilier et que vous adressiez à des particuliers par exemple qui veulent vendre leur maison, que si vous êtes coach en parentalité et que vous adressez à des parents. On n'a pas du tout forcément le même discours, donc forcément le profil doit être travaillé différemment en fonction de votre cible et en fonction de votre objectif. Je reprends le même exemple qu'avant. Si vous êtes par exemple dans la reconversion professionnelle, que vous accompagnez les gens à trouver leur voie, à se reconvertir, eh bien votre profil n'aura pas forcément le même objectif que si aujourd'hui vous vendez des produits physiques et vous cherchez par exemple des fournisseurs ou des partenaires pour vendre vos produits. On n'a pas du tout le même profil, on n'a pas le même objectif, et donc forcément l'appel à l'action et la manière dont vous allez construire votre profil va être différente. Et si vous voulez voir comment on optimise justement son profil LinkedIn en fonction de son objectif, de sa cible, et comment transformer son profil en un profil qui attire et qui convertit surtout, et qui travaille vraiment pour vous, qui vous apporte plus de visibilité et qui attire des clients en continu, des partenaires, des collaborateurs, des fournisseurs si besoin, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass LinkedIn. Normalement, le lien est juste en description de ce podcast ou alors sur humanbusinessacademy.com/masterclass, et vous aurez normalement toutes les informations sur la prochaine masterclass, la date, l'horaire, le lien, vous avez tout. Je vous laisse vous inscrire, c'est entièrement gratuit, et puis on se retrouvera en direct pour que je puisse répondre à vos questions et puis voir ensemble comment optimiser justement votre profil. Ce sont des choses qu'on voit ensemble directement. Donc si je récapitule, au niveau des 3 clés pour vendre justement en B2C sur LinkedIn, numéro 1, déjà, étape 1, c'est définir clairement votre objectif avec LinkedIn. Étape numéro 2, c'est ensuite pouvoir soigner votre profil en fonction de votre objectif et en fonction de votre cible. Et enfin, on va passer à l'étape 3. En général, c'est l'étape par laquelle les gens commencent. Et pour moi, c'est une grande erreur parce que justement, si vous n'avez pas votre base en amont et votre objectif et votre profil clarifié, ça ne sert à rien du tout à passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est tout simplement créer une stratégie de contenu en accord avec votre objectif et votre cible toujours, bien évidemment, et axée en fait tout simplement sur votre
personal branding, sur vous en fait, votre image de fondateur, de fondatrice. Et l'erreur la plus courante, effectivement, c'est qu'en général, les gens se disent « tiens, tout le monde publie sur LinkedIn, ça a l'air de fonctionner, moi je vais me lancer, je vais publier ». Le problème, c'est que si à la base, vous n'avez pas clarifié votre objectif, si à la base, vous n'avez pas bien clarifié votre cible, si à la base, votre profil ne ressemble à rien et c'est un petit peu le néant, et puis vous savez qu'il ne convertit pas, ça ne sert à rien de publier. L'objectif de publier du contenu, c'est tout simplement de ramener du trafic sur votre profil. Donc, si votre profil n'est pas clair, si votre profil n'est pas optimisé, si votre profil ne convertit pas, ça ne sert à rien de mettre votre énergie dans des posts qui vont ramener des gens vers votre profil, mais vous allez les perdre en fait directement dans la nature après qu'ils aient vu votre profil. Donc, on fait les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. C'est quand même beaucoup mieux et puis j'aimerais vous éviter quand même de perdre du temps et de perdre votre énergie qui est tellement précieuse selon moi. Donc, étape numéro 1, on clarifie son objectif. Étape numéro 2, en fonction de ça, on soigne son profil LinkedIn et on l'optimise en fonction de votre cible, d'accord, pour que ça convertisse. Et une fois qu'on a cette base et qu'on sait que son profil va pouvoir justement convertir des personnes qui atterrissent dessus en prospects, en partenaires potentiels, en fournisseurs potentiels par exemple, eh bien on va pouvoir créer sa stratégie de contenu en mettant en avant votre image en fait de fondateur, fondatrice de votre activité au final et en appuyant vraiment là-dessus. En général, quand on est vraiment dans du B2C, et en général je le conseille aussi pour du B2B, c'est vraiment de mettre l'accent en fait sur votre image de fondateur, fondatrice, davantage que vos offres ou votre expertise. Pour moi, on est plus sur du 70-30%, c'est-à-dire 70% sur vous, du contenu vraiment qui parle de vous, avec votre casquette en fait de fondateur et fondatrice de votre business, de votre activité, et 30% vraiment centré sur votre expertise et vos offres. Donc on va vraiment pouvoir, en fait, l'objectif va être d'aller attirer au fur et à mesure des personnes qualifiées dans votre cible, des personnes qualifiées dans votre réseau et des personnes qui vous suivront pour la personne que vous êtes, pour ce que vous faites et qui pourront vous recommander derrière à leur réseau. Le but en fait quand on est dans cette stratégie-là plutôt de B2C, même si encore une fois il n'y a pas vraiment de B2B, B2C, on est plus dans du H2H, mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir créer une communauté engagée, de créer en fait une communauté où vous allez avoir ce qu'on appelle des super fans, des personnes qui vont pouvoir vous recommander, qui ne sont pas nécessairement dans votre cible, mais qui vont aller commenter tous vos posts, qui vont liker tous vos posts, qui vont pouvoir vous recommander justement. Et ça c'est l'objectif, parce qu'à partir du moment où vous avez cette base-là, forcément vous allez pouvoir booster votre visibilité et vous allez pouvoir vendre mieux, vendre plus derrière vos offres. Alors un point important, il ne faut pas oublier que la création de contenu, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram, peu importe, prend du temps. Et ça, je pense que c'est la partie la plus dure à accepter, c'est que la création de contenu vraiment est une stratégie à moyen long terme. Donc ce n'est pas en un seul post au final que tout va changer et que tout va se débloquer. Je pense que ça c'est important vraiment de le dire, c'est que ça peut prendre du temps. Alors l'idée c'est pas non plus que ça prenne 6 mois, d'accord ? Donc si ça fait 6 mois que vous publiez et que vous n'avez aucun résultat, c'est que là il y a un problème. Et là je vous invite à aller écouter un autre épisode de podcast où justement je vous explique pourquoi vous n'avez pas de résultats. L'important c'est de faire les choses quand même bien et correctement. Normalement on peut obtenir des résultats au bout de quelques semaines. Après ça dépend comment on qualifie aussi ces résultats. Ça peut prendre plus ou moins rapidement selon déjà ce que vous avez déjà mis en place, si vous avez déjà un bon réseau, une bonne communauté, si vous démarrez de rien. Voilà, ça peut forcément jouer dans la balance en fait, tout simplement. Ça on peut le voir ensemble, mais je pense que c'est important vraiment de garder en tête que la création de contenu reste une stratégie à moyen et long terme. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place ensemble pour que vous puissiez obtenir des résultats plus rapidement, tout en gardant cet aspect de création de contenu pour que sur le long terme ça vous amène plus de clients. Ça c'est les choses dont on peut voir directement ensemble dans la Human Business Academy ou dans les accompagnements individuels, mais à garder bien évidemment en tête.
Donc si je récapitule, les 3 clés pour vendre directement en B2C sur LinkedIn sont les suivantes. 1. Définir clairement votre objectif avec LinkedIn. Est-ce que c'est de trouver des clients, des partenaires, des collaborateurs, des fournisseurs ou autres, booster votre visibilité, peut-être votre notoriété. B. Donc deuxième étape, soignez votre profil en fonction justement de votre objectif et de votre cible. Super important d'avoir un profil qui est optimisé. Moi je vois encore trop de personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Pauline, ça fait 6 mois que je publie, mais bon, je vois que ça marche pas ». En général, c'est le profil qui va pas, parce que forcément, ça ne convertit pas. Et numéro 3, axez votre stratégie sur la création de contenu et non pas sur le ciblage directement sur LinkedIn avec l'envoi de messages privés comme on peut voir avec tous les outils que vous allez voir sur LinkedIn, mais vraiment axer votre stratégie sur la création de contenu et sur votre personal branding, sur votre image en fait de fondateur, de fondatrice de votre business, davantage que sur votre expertise ou sur la prospection pure et dure. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné de belles clés en tout cas pour vous lancer sur LinkedIn. Allez-y, foncez, testez, faites les choses dans le bon ordre surtout pour ne pas perdre du temps et ne pas gâcher votre énergie qui est tellement précieuse. Et puis j'espère en tout cas avoir vos fabuleux retours. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un message ou autre, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous invite à vous inscrire à la prochaine masterclass LinkedIn que j'organise. Vous aurez toutes les dates et toutes les informations en description de ce podcast ou alors sur humanbusiness-academy.com/masterclass. Vous allez directement sur mon site et vous trouverez toutes les informations. J'espère en tout cas vous revoir très très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, prenez soin de vous pour ce long week-end. Prenez du temps pour vous et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye, à très vite.